Bonjour Floriane Benhassen. Bonjour Anne-Constance. Alors vous êtes la directrice de Météo France, Mayotte, et on va parler, parce que c'est d'actualité et parce que ça nous inquiète, de la saison des pluies et donc de l'état de nos ressources en eau. D'abord, et pour le rappeler, pourquoi est-ce qu'on est tellement dépendant de la pluie ? Alors, on est dépendant de la pluie pour plusieurs raisons. Déjà, pour l'eau potable. Il faut savoir quand même que l'eau potable des Mahorais vient en grande partie de ce qu'on appelle l'eau de surface. Donc, c'est vraiment ce qui tombe sur la terre et qui coule dans les rivières ou vient s'accumuler dans des retenues collinaires. Et pour une petite partie de ce qu'on trouve dans les eaux souterraines, mais qui, elles aussi, se rechargent en saison des pluies. Et encore une toute petite partie sur du dessalement. Donc on est très attentif à cette ressource en eau parce que c'est de là que vient notre alimentation en eau potable. À 96%, je crois, c'est ça ? Oui, vraiment, le pourcentage de dessalement est très faible sur le territoire. Donc c'est vraiment un point d'attention très important. Et en parallèle, il y a aussi tout le volet agricole. Et pour pouvoir du coup faire pousser quelque chose, il faut de l'eau. Donc on est attentif là-dessus. Donc Floriane, on le voit bien, il ne pleut pas beaucoup cette année. La préfecture a communiqué en fin de semaine dernière pour annoncer que l'état de remplissage des retenues collinaires à mi-février était alarmant. Où est-ce qu'on en est précisément ? Alors, si on parle vraiment saison des pluies, donc oui. L'année 2022 a été une année plutôt normale, mais un peu contrastée. On a eu une saison des pluies précédente assez abondante, mais par contre une saison sèche un peu déficitaire. Donc déjà, on entrait dans cette nouvelle saison, là, 2022-2023, avec un peu moins d'eau que d'habitude. Et là, depuis novembre, en fait, il n'a vraiment pas beaucoup plu. On a certaines personnes ont le sentiment qu'il pleut parce que Mamoudzou et Petite-Terre ont été un peu moins impactés par cette sécheresse. Mais en réalité, si on regarde tout le territoire, on est déficitaire. Et si on regarde précisément, nous, les points de mesure qu'on a près des deux retenues collinaires, il nous manque près de 40% des précipitations par rapport à une année normale. C'est beaucoup. Ce qui fait que, si j'en crois les chiffres donnés par la préfecture, on est une saison catastrophique équivalente à celle de 1997, c'est ça ? Oui, en fait, c'est des chiffres qu'on n'avait jamais atteints depuis 1997. Et du coup, on est sur une saison comparable à 2016-2017, à ceci près qu'en 2017, il avait plu beaucoup en février, surtout la fin du mois de février. Les pluies avaient été assez abondantes et ça nous avait permis de passer ce manque d'eau. Et là, sur cette fin du mois de février, on ne voit pas énormément de pluie. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les grands pilotes du climat n'ont pas vraiment bougé. Aussi parce que le passage de Prédit, sur lequel on reviendra peut-être plus tard, fait qu'on pouvait espérer peut-être être arrosé, mais là, a priori, on a quelques averses, mais pas grand-chose. Il est passé beaucoup trop au sud de nous pour nous impacter durablement. Et donc là, cette fin février ne sera pas pluvieuse. Et c'est là que se marque la différence avec 2017. Voilà. Mais là, donc Freddy est de l'autre côté de Madagascar, donc c'est finalement un peu logique qu'il ne nous impacte pas. Il va toucher Madagascar là, en fin de journée. Il devrait entrer jeudi matin dans le canal du Mozambique, se recharger, redevenir intense et aller frapper le Mozambique. Mais quand il va être dans l'eau et qu'il va se recharger, est-ce qu'on peut espérer quand même là quelque chose pour nous ? À l'heure actuelle, on ne pense pas que ça va avoir beaucoup d'impact sur notre département. Il est vraiment passé trop au sud. Chez Nezo, par exemple, qu'on a expérimenté à la mi-janvier, oui. Lui était vraiment gros, imposant. Il a stagné longtemps sur Europa et il a tiré vers nous le flux de Kashkazi. Donc là, ça a été assez impactant. Là, pour Freddy, c'est un système plus compact dont l'influence est beaucoup moins large. Et du coup, on ne pense pas qu'il va y avoir des impacts en termes de pluviométrie sur Mayotte ou quelques averses, mais pas grand-chose. Et la saison des pluies, elle s'arrête quand, Floriane ? Parce que là, je commence à avoir peur, en réalité. Non, il peut pleuvoir jusqu'à fin avril. Ouais. Et si on regarde les tendances mensuelles, on voit un signal un peu plus humide sur mars qu'il ne l'a été sur le début de la saison. Après, est-ce que ça va nous permettre de rattraper le déficit accumulé ? On est un peu pessimiste là-dessus. Donc, comment va-t-on faire ? Parce qu'une pluviodépendance à 96%, formidable, c'est un fait. Les retenues collinaires ne sont pas du tout en situation de nous faire tenir jusqu'à la saison des pluies suivante. Comment on fait ? Mais là, il va falloir aviser un peu, voir ce qui va se passer sur cette fin de saison des pluies. C'est-à-dire que si finalement mars-avril est plutôt pluvieux, on va pouvoir quand même pendant un certain temps vivre sur les autres ressources que les retenues, c'est-à-dire les rivières, ce qui va s'accumuler dans les forages, on va pouvoir tenir un certain temps. Et la période peut-être complexe, ça va être septembre, là où on commence à tirer un petit peu sur ces ressources-là et où les retenues sont censées prendre le relais. Voilà.
Donc en réalité, il faut espérer qu'on va être bien pour les mois de mars-avril, c'est-à-dire qu'il va pleuvoir, et puis qu'ensuite, il va falloir faire des économies. Donc là, la préfecture a annoncé que les 2 coupures allaient se poursuivre que c'était maintenu. On va aller vers une 3e, voire une 4e coupure hebdomadaire. C'est vraiment trop tôt pour le dire, c'est le genre de décisions qui ne sont pas prises. Donc on a renouvelé l'arrêté de restriction en eau, la préfecture a renouvelé. Ce qui est logique, parce qu'on doit faire attention à cette ressource. En termes de coupure, c'est des décisions qu'on va prendre un peu au fur et à mesure, parce que c'est très impactant. Voilà. Comment elles sont prises, Floriane, les décisions relatives à des coupures? Donc c'est toujours la préfecture qui a la main pour décider de ça, évidemment. Et en fait, le préfet décide de nous réunir chaque semaine. Donc quand je dis nous, c'est l'ADEAL, Météo France, le syndicat des eaux, bien sûr, la SMAE, l'ARS. Et donc on lui présente un état de la ressource. Donc nous, on parle de pluie, d'autres de ressources en eau, d'autres d'état sanitaire de la ressource. Et c'est bien lui qui est souverain pour prendre des décisions en concertation avec ses services. Voilà. Là, il est prévu en septembre, justement, si j'ai bien compris, c'était septembre, que les travaux de réparation, enfin, de la station de dessalement de Petite-Terre seraient terminés. On a espoir que ça marche cette fois? Vraiment, je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne sais pas. Je pense que oui, tout le monde, on peut espérer que tout le monde sait ce qu'il fait. Ça nous apporterait un complément qui est quand même pas négligeable vu ce qui nous manque. En matière de saison cyclonique, il semblerait que 2 autres phénomènes commencent à être regardés, évidemment de l'autre côté de Madagascar. On peut s'attendre à ce qu'ils aient un impact pour nous ou pas? Alors pour l'instant, on suit 2 zones dépressionnaires effectivement à l'est et pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur les terres habitées. Par contre, on est toujours dans cette période de la saison cyclonique où l'activité est plus forte sur la partie ouest. Donc, ça veut dire quand même que ça se forme dans notre région pour cette fin de saison cyclonique. Mais pour l'instant, rien qui pourrait nous impacter. Si d'aventure, par malheur, un cyclone arrivait sur nous, on a bien compris que ce serait très favorable pour nos retenues collinaires, mais pas trop pour les habitants. C'est quoi les règles du jeu? Qui fait quoi? Qui décide de quoi dans ces périodes-là pour protéger les habitants? D'accord. Eh bien, nous, donc, comme vous le savez, on suit un peu ces systèmes dépressionnaires. Et puis, quand ils atteignent un certain stade, on publie des bulletins réguliers. Donc, toutes les 6 heures, on va publier un bulletin sur le suivi de ces phénomènes-là. Et on en informe évidemment la préfecture, bien en avance, en disant, voilà, on voit quelque chose qui est dans notre secteur, soyons attentifs. Quand il y a des éléments qui laissent présager que ça peut impacter le département, là, naturellement, on va venir prévenir la préfecture qui, elle, décide si elle souhaite rentrer dans un système d'alerte cyclonique, donc préalerte, alerte orange, alerte rouge ou alerte violette. Alerte orange, c'est un peu ce que vit la Réunion en ce moment avec Freddy. Exactement. Donc ça veut dire que ce n'est pas un confinement total, mais on dit aux gens ne circulez pas beaucoup, on ferme les écoles, ce genre de choses. Voilà. Et derrière, du coup, la préfecture se tient informée par rapport à nous et vient dérouler son plan Orsec. Donc un plan Orsec, c'est un endroit où on écrit en fonction des niveaux d'alerte, qui fait quoi. Où est-ce qu'on prépositionne des moyens pour réparer les routes? Où est-ce qu'on met de la police? Qu'est-ce qu'on fait pour l'eau? Est-ce qu'on coupe l'eau, etc. Voilà. Et tous les services déroulent leurs procédures avec ce chef d'ensemble qui est le préfet. Si la situation devient vraiment extrême et très importante, ça peut remonter au niveau zonal, donc préfet de zone qui est à La Réunion, voire même au niveau ministériel si vraiment ça demande des moyens très importants. Qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent à Mayotte à mobiliser. A priori, non. Après, j'étais pas là pendant Kabylie, donc je peux pas vous dire quand ça s'est passé. Mais par exemple, pour Irma, qui avait très durement touché les Antilles, ça se gère directement au niveau ministériel. Alors, au niveau de Météo France, on en a déjà parlé la fois dernière quand vous êtes venu, l'amélioration des prévisions, parce qu'effectivement, on en parlait en riant avant le début du temps de parole, mais le matin, je dis toujours des bêtises, Floriane. Je suis désespérée. Je comprends que ça vous embête. Alors, on continue en fait les déploiements de nos stations en surface. Donc là, on en a ouvert une nouvelle à Dembéni.
et j'espère très bientôt sur Banjele. Donc ça va nous permettre d'avoir plus d'informations pour faire de la meilleure prévision. Et côté radar météorologique, ça avance aussi puisqu'on avance plutôt bien avec le département sur l'acquisition du foncier pour ce radar. Donc il faut espérer que tout ça vienne améliorer nos prévisions dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Mais alors du coup, et en étant plus sérieux, ces systèmes de prévision, au-delà de mettre les cartes sur le site internet, donc finalement c'est pas si important, elles vous aident à quoi dans votre travail par rapport aux autorités de la préfecture dans ces prévisions pour les saisons des pluies? On voit que c'est quand même extrêmement important. En fait, on a vraiment plusieurs échelles de prévision. Donc vous, tous les jours, vous parlez de la météo du quotidien. Ouais. Ça, c'est des bulletins qu'on produit 2 fois par jour, voilà, qu'on appelle courte échéance. Et après, on travaille sur des temps moyens. Quand je vous disais prévis mensuel, donc à l'échelle du mois, où on regarde un peu ce qui va se passer dans l'immédiat, dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Ça intéresse particulièrement la préfecture, notamment pour la ressource en eau. Et ensuite, à l'échelle saisonnière, on peut donner des grandes tendances. Donc par exemple, ce qui est en train de nous arriver en termes de sécheresse, c'est des choses qu'on voyait venir depuis septembre. On disait, ça risque d'être sur une grande tendance plutôt sèche. Après, c'est compliqué pour une autorité de prendre des décisions basées là-dessus. Donc, on le fournit, on le dit. Ça va être la tendance pour les 3 mois. Après, en général, c'est plutôt sur la prévie mensuelle que se prennent des décisions importantes. Mais alors, quand vous dites on voyait venir en septembre que cette sécheresse pourrait survenir, mais comment on le voit, Floriane? En fait, c'est des... Là, c'est oui, mystique. on n'a pas une boule de cristal. Non, en fait, c'est que c'est des configurations globales à l'échelle planétaire qui font qu'on va plutôt être dans telle ou telle tendance. Donc là, quand on parle de saison sèche... C'est quoi ces configurations globales? Oui, donc je vous explique en 2 temps. Déjà, c'est les équilibres de température dans l'océan. Donc, ce qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien Nord, où on a un déséquilibre entre la partie est et la partie ouest, chaud et froid. Et quand on est dans une configuration comme ça, on sait que ça va être des périodes sèches parce qu'on l'a expérimenté par le passé. Et donc, c'est ce qu'on a expérimenté. Pareil, ce qui se passe dans le Pacifique, ce qu'on appelle El Niño, La Niña, ça, c'est des choses qui vont venir impacter le climat dans l'océan Indien. Donc, on regarde en fait ces grands pilotes du climat, tous les phénomènes ondulatoires qui peuvent passer, et c'est à partir de ça qu'on dit telle tendance ou telle tendance. Tout ça, c'est de l'empirique, c'est parce qu'on l'a déjà constaté par le passé, et effectivement, 2016-2017, par exemple, on était dans les mêmes configurations. Mais du coup, si la météo que l'on vit prend sa naissance dans les océans, les pollutions, le réchauffement climatique, la montée des eaux, en ce moment, la presse... n'arrête pas de parler de ces calottes glaciaires qui sont en train de s'effondrer. Tout ça a des conséquences pour notre climat. Oui, c'est un peu une boucle, effectivement, tout est connecté, on pourrait dire ça comme ça. Donc, effectivement, le changement climatique, c'est pas une légende, on en a déjà parlé, on continuera d'en parler. On constate déjà ses effets sur Mayotte depuis, quand on regarde en fait le climat depuis 60 ans, on a déjà des effets du changement climatique sur notre île. Notamment, on a pris déjà 1 degré en termes de température. La montée des eaux en dehors de la subsidence, elle est déjà à l'œuvre en fait sur notre département. Et quand on regarde les projections, oui, le climat à Mayotte va changer très probablement. Il va faire plus chaud, plus de journées de chaleur intense. L'eau va continuer à monter au niveau des océans. Et on va expérimenter aussi une modification de nos saisons. Donc la saison des pluies, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, elle va être beaucoup plus ramassée. Même si en termes de quantité, il n'y a pas d'indication qu'on va avoir moins de quantité d'eau. Mais elle sera sûrement beaucoup plus courte que celle qu'on a pu connaître par le passé. Et ces phénomènes-là sont déjà à l'œuvre. Donc ce que l'on vit, la situation que l'on vit aujourd'hui, il faut l'imputer au réchauffement climatique ou il faut l'imputer à un accident météorologique comme il peut s'en produire, puisqu'on parlait de 97. Il n'y avait pas de réchauffement climatique comme aujourd'hui en 97. Donc, c'est quoi ce qu'on vit aujourd'hui? Non, c'est une variation interannuelle du climat, comme il peut s'en produire normalement. Il y a des années plus sèches et des années plus humides. Par contre, c'est certain que ça nous laisse un petit peu présager ce qui pourrait se passer dans le futur. Là, on est déficitaire. Donc, nous, ce qu'on voit plutôt en termes d'impact du changement climatique, c'est quelque chose où on aura autant de pluie, mais sur un temps plus court. Là, on manque d'eau par rapport à ce qui s'est passé. Quand je dis on manque d'eau, c'est par rapport à la moyenne sur les 30 dernières années. Donc, on compare ça à ça. Voilà. Donc, par rapport à une année normale, on est en dessous. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais par contre, ça laisse entrevoir qu'en termes de stockage d'eau et d'anticipation du changement climatique, il va falloir qu'on se tienne prêt.
parce qu'on est justement très dépendant de l'eau de surface, comme vous le disiez en début de journal. Donc il va falloir qu'on commence à agir là-dessus parce que le futur nous montre que il va falloir stocker davantage d'eau si on veut passer la saison sèche. Ce qui veut dire que peut-être les solutions d'avenir, puisqu'on voit déjà qu'on manque d'eau indépendamment de la situation de la saison des pluies actuelle, on n'a pas assez d'eau par rapport à nos besoins et par rapport au nombre d'habitants présents sur l'île, ce qui veut dire qu'il faut peut-être envisager d'être moins pluviodépendant dans les années à venir et peut-être dessaler davantage ou d'autres solutions à imaginer. C'est vers ça qu'on tend. Une diversification du stockage, peut-être réduire nos consommations, voir à échelle individuelle ce qui est possible. Oui, tout ça, c'est des adaptations qu'il faudrait faire. Et après, dans le mix effectivement d'eau, ça peut être intéressant de venir faire rentrer d'autres sources d'eau. Après, il faut être prudent sur le dessalement, parce qu'il faut savoir que c'est une ressource qui coûte extrêmement cher. Donc il y a aussi un équilibre à trouver au niveau prix de l'eau pour que ça reste abordable. Oui, pour tout un chacun, mais les privations aujourd'hui entre les coupures programmées, les coupures inopinées et les prochaines qui vont arriver, parce que forcément on nous prépare tout doucement à une troisième et peut-être même à une quatrième coupure, ça a aussi un prix lourd pour les habitants. Bien sûr. Bien sûr, tout ça est un équilibre à trouver et oui, il y a l'eau qu'on paye et puis après il y a la qualité du service qu'on a au robinet, c'est certain. C'est pas toujours évident. Oui. Vous revenez quand pour nous donner de bonnes nouvelles? Mais quand vous m'invitez de nouveau. Oui, mais moi j'aimerais bien que vous veniez nous dire qu'il va pleuvoir et que tout va bien se passer. Dès que j'ai un signal, je vous appelle. Super. Merci beaucoup, Floriane. Merci, bonne journée. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.